Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui donc vos énergies pour le mois de février 2022. Je vais vous expliquer comment je vais faire ce mois-ci pour votre guidance. Je vais procéder à 2 tirages généraux dans un premier temps. Alors, on commencera d'abord avec l'oracle Béline où on va regarder un petit peu de manière globale ce qui peut se passer sur ce mois de février, voir un petit peu les vibrations qui vont se dégager pour cette période. Et ensuite, on fera un tirage peut-être un petit peu plus prédictif avec le petit Lenormand. Et enfin, pour terminer, on fera donc vos énergies amoureuses avec un tirage pour les célibataires et un tirage pour les personnes qui sont en couple ou en tout cas qui ont une personne dans leur cœur. Voilà. Mais avant de commencer votre guidance, je voulais faire une petite annonce. J'ai proposé une offre jusqu'à la fin du mois de janvier, donc jusqu'au 31 janvier très exactement, pour une consultation complète au tarif de 45 euros où je vous propose donc une analyse de tous les secteurs de votre vie sur l'année 2022 et où vous avez aussi la possibilité de poser toutes les questions qui vous préoccupent. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette offre, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, il suffit de m'écrire et je vous indique comment procéder. Voilà, donc on est parti, amis Bélier, on va commencer donc par votre tirage général de l'oracle Béline et on va regarder quels sont les messages donc pour vous sur cette période. Alors, les Béliers, pour février 2022, s'il vous plaît, le signe du Bélier. Ah, ça part mal, ça ne veut pas glisser. Alors, signe du Bélier, février 2022. 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 Alors, les Béliers, février 2022. Alors déjà, on a la chance, les Béliers, sur ce mois de février, avec l'évolution, la pyramide. Donc, on est sur une construction. On est sur une évolution positive, puisque la pyramide, c'est le fait de s'élever, que ce soit dans une situation professionnelle, administrative, familiale ou même relationnelle. On est sur une construction, mais qui en plus est durable, pérenne dans le futur. Et cette possibilité donc d'évolution qui vous est proposée sur ce mois de février, elle vient par un coup de chance. Alors, coup de chance, ça peut tout simplement indiquer que la période de février est favorable pour vous, pour votre évolution. Si par exemple vous avez un projet très précis à mettre en place, eh bien février, on va dire que c'est une bonne période, il faut en profiter. Mais ça veut dire aussi que vous allez avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous sur cette période. Des opportunités qui arrivent un petit peu de façon inattendue. Alors je ne vais pas dire sur un plateau d'argent, mais c'est presque ça. On ne s'y attend pas, c'est un coup de chance. Alors peut-être que vous allez entendre parler de quelque chose dans une discussion, ça va débloquer quelque chose. Il y a quelqu'un qui tout à coup va vous faire une offre hyper alléchante. Enfin, en tout cas, c'est une très bonne coupe. On démarre bien, les béliers, pour février. Allez, on va faire donc votre tirage. Alors, on va tirer 9 cartes pour ce premier tirage général. Je vais les mettre en pile et après je les agencerai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Alors, on va parler d'une situation de blocage. Ici, sur ce mois de février, vous avez en carte centrale la carte du procès. Ami Bélier qui peut représenter donc une situation litigieuse ou conflictuelle. On voit que ça touche votre foyer directement puisque vous avez la carte de la maison juste à côté. Et vous avez la nativité. Alors vous avez peut-être un projet familial pour lequel vous rencontrez une situation de blocage. Alors ça peut être une problématique comme par exemple une difficulté à concevoir un enfant, hein, si vous avez envie d'agrandir la famille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons la maladie ici et avec la nativité, on peut avoir un petit souci de fertilité. Et comme on a les pénates, la maison en dessous, on a le couple aussi. Moi, ça peut m'indiquer que certains béliers ont eu peut-être une envie de grossesse, d'enfant et qui a eu des difficultés par rapport à ça. Et on voit que ça touche bien sûr votre bien-être, le côté émotionnel avec cette carte de l'inconstance. En revanche, la dernière ligne, si on est sur ce sujet, je termine avec ce sujet-là. En revanche, on voit qu'on va vraiment célébrer quelque chose, un heureux événement avec la carte des plaisirs et la table. C'est le fait de se réunir, on fête quelque chose par rapport au couple et au foyer. Donc si vous êtes ami bélier dans une situation où vous aviez du mal à concevoir un enfant, eh bien sur février, vous pourriez avoir justement une très belle et heureuse nouvelle par rapport à ça. Voilà, je vais m'arrêter sur ce sujet-là. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, d'un point de vue général, il y a une situation qui se débloque par rapport à une difficulté qui touchait votre intérieur, qui touchait votre couple et peut-être un projet que vous aviez à deux. Alors, c'était peut-être par rapport au fait de vouloir s'installer ensemble, de vouloir construire un foyer, une maison, peut-être pour une mise en couple, une vie en commun, je vais y arriver. Et on fête, je ne sais pas, moi je peux voir peut-être une pendaison de crémaillère ici. Finalement, ce projet pour moi, après une période difficile, eh bien il aboutit. Vous êtes justement dans la construction, c'est ce qu'on avait vu en couple, c'était le thème de ce mois de février. Donc ici on célèbre en tout cas, il y a beaucoup de joie, il y a des célébrations. Et il y a le fait de s'unir ici avec la carte des deux cœurs. Excusez-moi, je vais la remettre à l'endroit. Ce sera plus parlant pour vous, ici. Voilà. Sinon, on était peut-être sur un projet familial aussi. Je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'on peut voir peut-être la vente d'une maison. Et c'était difficile à vendre. C'était difficile pour trouver un acquéreur peut-être, avec la carte du procès. On voit qu'il y avait peut-être aussi des négociations difficiles sur la vente de ce produit, si on est sur un produit immobilier. Et là, pour moi, vous fêtez enfin l'aboutissement de cette vente. On peut être sur une succession aussi, un patrimoine, ici avec la carte des pénates, la fin d'un litige au sein d'une famille qui se retrouve également. Voilà, il y a plusieurs sujets en fait à travers ce premier tirage. Je vais essayer de voir les petits messages, ligne par ligne. Alors, il peut y avoir sur ce mois de février, ami Bélier, je vais parler plutôt de votre état émotionnel, là, ici. Il y aura des hauts et des bas, en fait. Ce qu'on voit, c'est que début février, vous allez être un petit peu en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez vous sentir bien dans votre peau, vous allez vous sentir bien émotionnellement. Et puis, il y aura des petits coups de mou. Voilà. Et ensuite, ce que je peux voir aussi, c'est que on peut être sur le sentimental aussi. On peut avoir des difficultés relationnelles dans son couple.
parce qu'on n'est pas tout à fait, on n'a pas tout à fait les mêmes idées et les mêmes projets. Si je regarde la carte de l'inconstance avec la nativité à côté, il y a peut-être un projet que vous avez envie de mettre en place avec votre conjoint ou votre conjointe, et on voit que ça suscite des tensions au sein de la maison et au sein de votre couple. Mais pour moi, justement, si on regarde cette dernière ligne, ces difficultés-là et par rapport à cette idée que vous avez ou cette envie que vous avez, ami Bélier, pour moi, vous arrivez à trouver un terrain d'entente, peut-être en faisant des compromis, puisque on a la carte de la table. Donc en général, ce sont les discussions, ce sont les échanges. Et ici, on voit que ça rentre dans l'ordre, entre guillemets, vous arrivez à être à nouveau sur la même longueur d'onde. Donc, est-ce que vous allez réussir à convaincre votre partenaire que ce projet-là, il est viable, il est tout à fait fiable? Ça peut être ça également. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation, toujours personnelle, comme je dis à chaque fois. Alors, maintenant, on va passer à vos énergies, toujours générales, mais avec un message du petit Lenormand, ami Bélier. Alors, les Béliers, février 2022, le signe du Bélier, février 2022. Le signe du Bélier, février 2022. Le signe du Bélier, février 2022. Bélier, février 2022. Février, signe du Bélier, février 2022. Signe du Bélier, février 2022. Bélier. Alors, on a la carte de l'encre. Donc déjà, on va parler de stabilité ici. Et on a la carte de la Vierge, par contre, qui suit. Alors, on a une stabilité un petit peu perturbée sur ce mois de février, ami Bélier, à cause de tensions et de conflits. Ça ressort assez fort quand même dans vos énergies pour ce mois de février. Donc, attention à toute la sphère relationnelle, que ce soit vos très proches, donc les personnes qui vivent sous votre toit, si vous êtes en couple, vos enfants, la famille, les relations professionnelles aussi, parce que l'encre peut bien sûr nous parler également du travail. Donc voilà, c'est un mois un petit peu tendu pour vous. Allez, je regarde quand même ce qu'on a en dessous, parce que des fois ça nous donne des informations. Bon, des conflits au sein d'une union, d'un engagement, d'une collaboration, d'un partenariat. Donc là, on est aussi bien sur l'aspect affectif, relationnel, comme on peut être sur un engagement professionnel. Peut-être un conflit par rapport à l'argent, par rapport aux finances, au matériel, par rapport au domaine de l'argent. Un conflit financier ici. Ça peut être au travail, d'ailleurs, ce conflit financier, comme il peut être au sein de la maison. Des disputes par rapport à l'argent entre vous et votre partenaire, parce que les problèmes d'argent, ça peut engendrer des tensions, bien sûr. Alors, Bélier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on y va. On a le soleil, déjà. Ça, c'est une belle carte. On a l'arbre. Donc, un équilibre retrouvé, la joie, la réussite et un bien-être retrouvé pour vous. Parce que c'est votre carte. Ensuite, on a la clé. Et oui, et là, au milieu, on a le mont, un retard, un blocage. Par rapport au domaine sentimental, on a l'anneau, nous avons l'encre et nous avons
Le cercueil. Alors, moi, ce qui me vient ici, donc déjà d'emblée, on est quand même sur le domaine sentimental, ami Bélier, hein. On est sur le domaine sentimental ou en tout cas relationnel. Ce qu'on voit, c'est que pour moi, il y a des béliers sur ce mois de février qui, par souci de bien-être, pour retrouver un équilibre intérieur, puisque on a la carte de l'arbre, donc on est vraiment sur cette idée d'équilibre, de santé, émotionnelle comme physique, bien sûr. Il va, vous allez lever un blocage en fait sur ce mois de février par rapport à votre vie affective. En prenant une décision avec la carte de la clé, vous prenez une décision qui impacte donc votre vie affective où il y a un engagement avec la carte de l'anneau. Et on est sur la fin, sur une transformation. Donc vous adaptez selon bien sûr votre situation. On peut être bien évidemment sur une séparation, une rupture amoureuse, sentimentale, parce que avec la carte du cœur et avec le cercueil en dessous, on est clairement sur ce genre de message et surtout avec la carte de l'encre à côté. Mais je précise que c'est parce que en tout cas, si c'est le cas, s'il y a rupture ou séparation, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Je dirais que c'est une décision de partir, de se séparer, qui est à votre initiative parce que c'est vous qui apparaissez dans le tirage, mais c'est parce que vous ne pouvez plus rester dans cet engagement avec cette personne-là. La situation était de toute manière bloquée. On voit que on était face peut-être aussi à une routine dans cette relation-là avec le mont. Il y avait peut-être plus de communication, plus de dialogue. Mont et encre, on parle de lassitude. On parle d'une relation qui n'avançait plus de toute façon, un petit peu comme si on en avait un petit peu fait le tour, vous voyez. Et pour votre bien-être, pour votre équilibre intérieur, vous quittez cet engagement relationnel, affectif ou sentimental. Voilà. Je dirais qu'on est plus sur du sentimental, mais on peut être sur des relations aussi familiales, affectives, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est une transformation bénéfique et positive, c'est une métamorphose. Voilà. Voilà pour le message du petit Lenormand. Je regarde si j'ai autre chose. Alors, on peut être sur du professionnel ici, parce qu'avec la carte de l'anneau et la carte du soleil, on est peut-être sur effectivement le domaine professionnel, donc un engagement professionnel, si c'est le cas. Et là, je vais délivrer un message très précis. Il y a des personnes béliers qui, pour moi, vont terminer, mettre fin à une situation professionnelle pour en commencer une autre. Parce que la situation professionnelle dans laquelle vous étiez, c'est pareil, ne vous convenait pas. Alors, on voit que vous aviez une stabilité, par contre, avec la carte de l'encre à côté, vous aviez peut-être la sécurité professionnelle, matérielle, mais il y avait de l'ennui avec la carte du mont et surtout il y avait peut-être plus de possibilités d'évolution. Donc pour moi, vous mettez fin à un contrat, vous démissionnez ou alors pour d'autres aussi ça peut être le départ peut-être à la retraite. Avec le cercueil, c'est tout à fait possible, mais en tout cas il y a une fin de contrat qui est là. Et il va s'agir de, du coup, prendre une voie différente, du coup, avec cette transformation et de suivre son cœur. On prend cette décision avec son cœur, en fait. Alors, peut-être que vous allez vous lancer dans un nouveau projet professionnel après, par la suite, qui vous épanouira davantage et qui sera peut-être en lien avec un hobby, une passion.
En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la réussite sur cette transformation, sur cette métamorphose, puisque vous avez la carte du soleil. C'est une énergie très très forte. Et surtout, vous êtes sûr de vous. Avec la carte du soleil et de l'arbre, vous êtes sûr de votre décision. Et on peut être sur peut-être une voie de santé aussi. Peut-être indiquer que vous allez vous réorienter peut-être dans le domaine de la santé. Alors, santé, je veux dire médecine conventionnelle ou non conventionnelle, ça dépend. Vous voyez comment ça vous parle, les soins énergétiques, ce genre de choses. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies générales du mois de février. On va maintenant passer au domaine sentimental. Je regarde une dernière fois si j'ai pas autre chose. Ah si, j'ai autre chose. J'ai le domaine de la santé qui apparaît pour certains. Et ici, on va vous demander... Alors, on voit qu'il y avait un blocage justement sur le plan de la santé. Ça peut toucher tout ce qui est domaine cardiaque ou en tout cas le cœur. Alors, ça peut être un problème de tension, de tension trop élevée. C'est tout ce qui est circulatoire. En plus, avec la carte du soleil, ça peut être ça, ça peut être un problème de tension. Et on voit que vous allez, je ne sais pas, vous allez prendre un rendez-vous et vous avez un traitement qui est adapté pour moi avec la carte de la clé. Je précise, la carte du cercueil avec l'arbre peut représenter donc la santé. Ces deux cartes ensemble. C'est pour ça que je vous en parle. Et on voit qu'il y avait, que c'est un problème qui dure peut-être depuis longtemps. Avec la carte de l'anneau, il s'agit de prendre un rendez-vous. Et la clé, comme je vous dis, c'est le traitement. Le cœur peut représenter le système cardiovasculaire. Voilà. Ok, eh bien, on va passer cette fois aux énergies amoureuses, amis Bélier. Et on va faire donc une ligne pour les célibataires et une ligne pour les couples ou en tout cas les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors, les Béliers, février 2022. On va déjà faire une coupe générale pour tous les Béliers, un message général. Et ensuite, une ligne pour chaque groupe, comme je vous ai expliqué. Alors, nos amis Béliers pour février 2022, s'il vous plaît. Nos amis Béliers pour février 2022. Nos amis Béliers pour février 2022. Nos amis Béliers pour février 2022. Nos amis les Béliers, février 2022, s'il vous plaît. Bélier, février 2022. Alors, premier message, déjà, on voit quelqu'un. Et on va parler d'une invitation. Donc, les célibataires, vous pourriez recevoir une invitation de la part d'une personne, féminine ou masculine, on s'en fiche, c'est l'autre. Ou vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Pour les couples ou les personnes qui ont quelqu'un en tête, vous allez recevoir une invitation de votre autre. Tout ça, le message est très clair. Ici, il n'y a pas à tergiverser. Il y aura des rendez-vous amoureux en tout cas et des possibilités de rencontre pour les personnes qui sont célibataires. Alors, donc, on va faire les célibataires ici. 5 cartes, les béliers célibataires, février. Les personnes qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un. Ici, les béliers en couple ou en lien avec quelqu'un. Voilà. Alors, on va commencer par nos amis béliers célibataires.
Alors, on a une période de transformation sur février. Oui, une transformation intérieure, puisque vous avez la carte de la guérison. Donc, un équilibre retrouvé. Et en plus, vous êtes à l'écoute, vous allez être à l'écoute de vous, de vos besoins déjà, mais aussi vous allez faire appel à votre petite voix intérieure. Vous allez être très connecté. Justement, comme vous retrouvez un équilibre, vous allez être davantage connecté sur le plan, j'ai envie de dire, spirituel. Vous pourriez avoir des signes. Donc, soyez bien à l'écoute de vous-même et des signes que vous pouvez recevoir. Il faut vous faire confiance aussi par rapport à vos ressentis. Et en tout cas, vous avancez vers une stabilité. Et en plus, on voit que vous aurez des échanges, une communication. Donc, il y a vraiment une très très belle, j'ai envie de dire, une très belle métamorphose qui s'opère pour vous sur ce mois de février, ami Bélier. Dans votre vie amoureuse et sentimentale, on peut voir peut-être le début d'une relation. Alors, on n'est pas encore sur une relation amoureuse, on parle pour l'instant de communication. Cette communication, on dirait qu'elle vous fait énormément de bien, déjà. Elle vous apporte une nouvelle stabilité émotionnelle. Elle vous permet aussi peut-être de lâcher votre passé, vos blessures, en tout cas ce qui vous a fragilisé. Et ça éveille en vous justement des ressentis, des sensations, avec la carte de la lune, des ressentis, des sensations, des choses que vous n'aviez peut-être pas auparavant. Alors, vous allez peut-être recevoir des signes par rapport à cette communication, enfin cette personne avec qui vous allez échanger. Il y aura peut-être une connexion particulière. Et en plus, on voit, ce que je peux vous dire de plus par rapport à ce tirage, c'est qu'on voit qu'en plus, c'est une communication qui va être régulière, qui va s'installer dans la durée, qui est fréquente, avec la carte de l'encre juste à côté. Voilà, mais c'est très beau. Écoutez, bien les béliers célibataires. Alors, maintenant, on va regarder les personnes en couple ou ayant quelqu'un dans leur cœur. Alors là, on a l'impression qu'on fait le yo-yo. Ami bélier, il y a du... Il y a du ras-le-bol dans la relation. Des grosses tensions, une crise qui va amener un choix, une décision à prendre. Waouh. Alors, pour moi, il y a très clairement des risques de séparation, de rupture, qui est dû à une relation de toute façon qui fonctionne plus vraiment, qui est en dents de scie, qui était instable. En tout cas, vous, ça vous mettait dans une situation inconfortable, émotionnellement et peut-être même sur le plan, je dirais, dans les autres domaines. Sur le plan matériel, vous n'aviez peut-être pas de sécurité avec cette personne. Je ne parle pas forcément des finances quand je dis matériel, mais je veux dire, vous n'aviez pas des entrevues régulières, c'était peut-être une relation comme ça épisodique. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà eu des phases pour moi de séparation avec cette personne. Il y a déjà eu des ruptures, c'est pas la première fois, ou en tout cas des éloignements. Et là, il y a à nouveau un clash qui est bien marqué avec cette carte de la crise qui est là au milieu. Et ce clash, pour moi, va être quand même assez décisif dans le sens où ça va amener un choix, une décision à prendre sur ce mois de février, qui sera fait, je dirais, en votre âme et conscience, puisque vous avez la carte de la sincérité. Donc, il va s'agir d'être honnête avec l'autre, bien sûr, donc de mettre les cartes sur la table, mais aussi d'être honnête avec vous-même. Si ça ne va plus depuis un certain temps, peut-être que justement vous avez besoin de prendre du recul, de prendre une décision radicale par rapport à cette situation parce que vous êtes conscient qu'il y a des soucis dans cette relation-là, que vous n'avez pas la stabilité que vous recherchez sur le plan émotionnel. C'est une relation qui est épuisante, qui fait des allers-retours. C'est une relation où on n'arrive pas du tout à dialoguer aussi de façon calme quand même. Il y a des confrontations avec cette carte-là. Donc pour moi, il y a une issue
de toute façon, sur ce mois de février, il y a une résolution qui est faite. Je vais parler comme ça parce que pour certains, ce sera décider de redémarrer ou pour d'autres, décider de partir. Mais en tout cas, c'est une décision qui sera faite en toute honnêteté. Je vais prendre ce mot-là. Voilà, c'est ce qui me vient ici pour votre message du mois de février à mi-bélier. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois à tous et puis prenez soin de vous surtout et puis on se retrouve de toute façon très vite sur la chaîne. À bientôt les béliers. Au revoir.